Coucou à toi. On est ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 19 avril 2024. Tout d'abord, on va faire comme d'habitude la petite carte. Et est-ce que tu as pris un instant pour toi aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, alors c'est ton moment. Pose-toi, respire à fond, profondément. Concentre-toi, je vais te sortir une carte. Tu vas la regarder et tu vas me dire qu'est-ce que tu vois en premier lieu. Ça peut être une couleur. Ça peut être un personnage, ça peut être des personnages, ça peut être une partie du personnage, d'accord? 1, 2, 3, qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Dis-moi. Et voilà. Peut-être que c'est ce qui a marqué au-dessus, hein? C'est toi qui me dis. Et par rapport à ça, je vais te dire dans les jours et les heures à venir, qu'est-ce qui peut arriver vers toi? Vers quoi va ta psyché en fait? Qu'est-ce qu'elle va chercher? Qu'est-ce que tu vibres? Donc, qu'est-ce que tu vas attirer à toi? Allez, on est parti, mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 19 avril 2024? Alors, tout d'abord, on va décrypter. Waouh, celle-là, elle a volé. Ah, attends, je suis surprise de voir, moi. J'ai bien fait de regarder. Donc tout d'abord, on va décrypter le jour de ce vendredi qui est accompagné par cette belle et douce Vénus. Et puis le chiffre 19 qui nous parle du 1. Donc c'est les débuts, les commencements. Attends, je finis ça et je te décrypte la carte. Ça m'a perturbé de les voir voler. Donc il y a une belle énergie, elle est assez forte. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Il y a quelque chose qui nous embarque assez rapidement. Bon, ça ne veut pas en dire plus. Peut-être qu'il faut que je fasse le décryptage d'abord. Oh, magnifique. 2, 4, 6 et un 7, c'est parfait. On peut même garder celle-ci en surplus, elle était retournée. Ça nous parle du féminin divin, ça nous parle de notre émotivité, ça nous parle de notre sensualité, sensibilité, ça nous parle aussi de tout ce qui est émotionnel et puis de notre intuition. Donc ce vendredi, on est accompagné par cette belle et douce Vénus. De quoi nous parle Vénus? Bien sûr, elle nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Associé au chiffre 1. Le 1, c'est les renouveaux, c'est les débuts, c'est les commencements. Ça nous parle de l'énergie yang, qui est une énergie masculine, l'énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de la réalisation de nos projets, de nos rêves et ainsi que des demandes et des examens. Donc si vous avez passé des examens, il se peut que ce vendredi, vous ayez une réponse positive pour ce vendredi 19 avril. En attendant, on va regarder les cartes et voir quelle énergie nous accompagne. Donc c'est un tirage général. On peut affiner ce tirage général avec la carte que je vous ai fait voir en tout début. Comme ça, on voit un petit peu vers quel secteur ça va jouer. Ça nous dit aussi qu'est-ce qu'on attire à nous, qu'est-ce qu'on est en train d'attirer. Et là, ce qu'on nous dit, ça nous parle de joie, ça nous parle de plaisir, ça nous parle de nous faire plaisir. Il y a comme l'idée de se faire plaisir et on nous dit c'est cadeau. Donc aujourd'hui, ce qu'on nous offre ce vendredi 19 avril, ce qu'on nous offre, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est quelque chose qui va nous faire plaisir, quelque chose qui nous permet d'aller vers un plaisir. Si vous aviez envie d'être invité, de sortir, d'aller au restaurant, au cinéma, ou juste une balade à la campagne, ça peut être ce genre d'invitation-là. En tout cas, c'est une belle réussite. Quoi qu'il en soit, pour chacun d'entre nous, il y a une réussite qui est en train de se poser là dans la matière. Une élévation. Donc, on est en train de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Ça amène un changement. Elles sont belles ces cartes, elles sont très très belles. Et ça nous dit que ce changement, il va pouvoir se faire tranquillement, doucement. De la même façon, vous voyez que ces vagues vont et viennent tranquillement. Il y a comme l'idée d'un changement, mais d'un changement serein et doux. Pour ceux qui n'ont pas le roulis. Bon, pour ceux qui ont un petit peu plus de mal en mer, peut-être qu'il va y avoir un peu de haut le cœur. Vous voyez comme ça vous parle? Le fait que ce changement soit comme si vous étiez sur un bateau. Donc si vous êtes balade sur un bateau, il se peut, vous voyez, ça peut donner des indications un petit peu plus spécifiques à chacun d'entre nous. C'est pour ça que c'est bien de regarder les gens qui tirent et les cartes, enfin qui interprètent. Mais n'oubliez pas votre propre interprétation. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette carte? Et quoi qui arrive à vous comme impression, comme ressenti, il est juste. Même si la personne en face vous dit le contraire, vous dit quelque chose de différent, c'est que c'est juste pour vous. Et ça, c'est important. Donc, ça peut être un tirage général. Ah, bah oui, je sais pourquoi j'ai gardé celle-ci maintenant.
Je- Ça peut être un tirage général, mais ce tirage général, vous pouvez vous l'approprier en regardant simplement et en écoutant votre propre intériorité, votre propre guidance. L'action masculine, le féminin sacré, la féminine, le féminin divin. Regardez, le couple divin. Là, ça nous dit pour ce vendredi, c'est où une magnifique rencontre qui arrive, ou une réconciliation, ou même, ça peut nous parler de notre yin et de notre yang qui s'équilibrent juste à merveille. Il y a comme l'idée dans une situation que tout s'équilibre. Hein. Le fait d'actionner, mais en même temps le fait d'être dans la réflexion, le fait d'être dans l'instant présent, mais en même temps de pouvoir se projeter, il y a comme tout et son contraire, un juste équilibre entre la droite et la gauche, le centre. On va rester au centre, on va rester très équilibré. Quoi qu'il puisse arriver ce vendredi, il y a comme l'idée qu'on va très bien le vivre, très bien, et même si vous avez le roulis. Je crois que ça se dit comme ça, hein. Avoir le roulis, c'est quand on a un peu le haut de cœur en bateau. Alors moi j'adore la mer, j'adore l'eau, j'adore les bateaux. En même temps je suis un cancer. Donc mon élément c'est l'eau. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là, pour ce vendredi. Bah écoutez. Donc elles étaient vraiment belles, il y a une énergie punchy et en même temps c'est une énergie qui est juste. Si vous êtes quelqu'un qui adorait l'action, il y a de l'action. Si vous êtes quelqu'un qui est plus réfléchi, plus tranquille, il y a cette réflexion qui sera là. Hein. Il y a comme l'idée de quelque chose de juste. Ce vendredi, avec le chiffre 1, sorti du chiffre 9, hein, qui nous parlait de fin et de recommencement, il y a comme l'idée ou d'un fin de karma, ou d'une fin de cycle. Il y a comme l'idée qu'on termine quelque chose, on le laisse derrière nous. Bon, là c'est plutôt chouette. Encore une fois, on a le bateau. Pour ceux qui préfèrent aller plus vite, il y a l'avion. Donc, vous voyez, il y a comme l'idée que chacun va à son rythme hein, pour aller vers quelque chose de plus chaleureux. Ça peut représenter l'union, ça peut représenter le foyer, la chaleur d'un foyer, mais ça peut aussi représenter, vous voyez, qu'est-ce que peut représenter pour vous le feu, autour du feu? Être au bord de la plage avec des amis, en train de jouer de la guitare, faire griller des chamallows, enfin, vous voyez ce que je veux vous dire? N'oubliez pas d'aller vers votre ressenti, mais là, il y a l'idée d'aller vers quelque chose de plus chaleureux, d'aller vers quelque chose d'harmonieux. Il y a un message. Bon, peut-être que c'est une invitation. C'est peut-être une invitation à partir en voyage vers une destination caliente, ou alors c'est peut-être l'idée d'une invitation qui vous réunit vers l'autre, avec les autres. Quoi qu'il en soit, ça peut être une personne qui est plus âgée que vous. On vous dit que cette personne qui vous invite est plus âgée que vous. Ça peut être aussi un père, un grand-père. Ça peut être aussi la carte de l'expérience. Hein. Vous avez l'expérience nécessaire pour pouvoir passer ce cap et accepter cette invitation. On vous dit qu'elle est prête pour vous, cette invitation, si vous l'attendiez depuis un moment, afin de pouvoir concrétiser une union, concrétiser un foyer, construire un foyer. Et il était nécessaire d'avoir cette expérience hein, pour pouvoir concrétiser. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi? Hop là, 19. Ah, il y a encore une fois la réunion. Il y a l'union, la réunion. Hein. On se réunit. Hein. Il y a comme l'idée de ne faire qu'un. Hein. Il y a comme l'idée de comprendre peut-être qu'on ne fait qu'un avec les autres, que nous sommes unis les uns aux autres. Ça nous parle de la santé qui a été peut-être mise à mal par rapport à un verdict. Donc peut-être qu'on vous dit arrête. Arrête de croire que tu ne peux pas avancer sans les autres ou arrête de t'empêcher d'être uni aux autres. Hein, arrête, d'accord? Le verdict c'est je décide de, j'arrête de, parce que pour ma santé, il est meilleur que je fasse telle ou telle chose. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qu'il est bon pour ma santé? Et allez vers ce qui est bon pour votre santé. Pourquoi? Parce que ça amène de l'abondance, de l'argent, des nouvelles opportunités, la roue de la vie. Bon. Il est bon d'y aller là. Hein. Ok. La justice divine, donc ce qui est juste pour nous, ce qui est juste, c'est de prendre la décision d'aller vers cette nouvelle concrétisation professionnelle ou d'un nouveau travail sur soi. Si vous recherchez un boulot là, c'est bon. Si vous ne le recherchez pas, vous allez aller à la recherche de quelque chose qui vous convient mieux. C'est peut-être ça hein, le verdict, hein, la décision. Décider de s'unir
ou d'avoir une nouvelle collaboration qui vous correspond mieux. Mais comme je vous dis, ça peut être un travail physique dans la matière, mais ça peut être un travail sur soi. En tout cas, on va le chercher. Et bien, allez-y. Qu'est-ce que vous faites encore là? Ah non, on finit d'abord le tirage et après vous irez tranquillement. Ok, maintenant on va passer aux énergies de notre mère nature. Donc au message de Gaïa. Hop, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben là, elle nous parle beaucoup, elle a beaucoup de choses à nous dire. Rappelez-vous que la nature reprend toujours ses droits. Hein. On voit ce qui est en train de se passer à Dubaï. Malheureusement pour eux, toutes mes pensées vont vers vous. J'espère que ça ne fera pas trop de dégâts. Et surtout qu'il n'y aura pas trop de victimes, de blessés. Après, c'est matériel, ça se reconstruit, c'est pas très grave. Mais la nature reprend toujours ses droits. Quand on n'accepte, quand on va contre nature dans une situation qu'on met trop de béton, qu'on ne laisse pas suffisamment la nature pouvoir se révéler à elle-même, elle revient. En droit, il a dit, ça c'est à moi. De la même façon que nous aussi, on doit s'imposer. Que ce soit en tant que femme, que ce soit en tant qu'humain, que ce soit en tant qu'individu, il est important de s'imposer dans son environnement et de ne pas toujours se laisser faire. La nature nous donne une bonne leçon là. Elle ne se laisse pas faire. Appréhension. Sortir de soi-même des doutes et des peurs. Il est peut-être temps de sortir de vos peurs là, hein, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Hein. Allez. Quels sont les messages et quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce vendredi 19 avril, journée de cette belle et douce Vénus, s'il vous plaît. Quel sera l'archange et quel sera le message de l'archange pour ce vendredi? Ah ben il est là. Le magicien, encore une fois, il y a quelque chose qui se transforme. Hein. L'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Bon, eh ben on est pas mal. On va regarder maintenant les énergies d'amour pour les couples pour ce 19 avril 2024. Hop là. Après, on fera les célibataires. Voilà. Pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce 19 avril. Et après, on fera les liens d'âme. Les célibataires. Et puis, les énergies d'amour pour les liens d'âme, où il y a beaucoup de questionnements. Vous êtes en plein chamboulement, les liens d'âme. Hein. Vous vous demandez pourquoi ça aboutit pas, pourquoi c'est superficiel, pourquoi. On te dit parce que guéris-toi d'abord. Il faut que la personne face à toi se guérisse, donc on ne guérit jamais, hein, comme je vous ai expliqué des blessures. Les blessures ne se guérissent pas, elles se referment, ce qui nous permet d'avoir cette cicatrice qui nous donne l'expérience, mais que régulièrement, on revient voir cette cicatrice. Régulièrement, il faut s'en rappeler, se souvenir. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on guérit et qu'on passe. Non, bien sûr que non. Il faut qu'on puisse regarder cette cicatrice sans qu'elle nous fait mal. Et bien là, c'est pareil. Il faut qu'on puisse retourner régulièrement. Ah, bah, j'ai commencé par les liens d'âme. Bah, écoutez, ça arrive. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave, c'est que c'était important. Et on te dit, tu es protégé ou la personne face à toi, elle est protégée afin d'aller vers cette guérison. Bon. Ce sera les couples, ce sera la fin, puis c'est tout. Ici, les célibataires, un équilibre retrouvé, quelque chose de juste qui arrive vers vous. On te dit, quoi qu'il en soit, cette histoire finira bien. Il y a le happy end. Hein. Donc, la bonne fin d'histoire, même si tu passes des épreuves, même si c'est compliqué pour toi en ce moment, on te dit, fais-toi confiance. Peut-être aide-toi d'une personne où on te dit, tu es peut-être impatient de rencontrer l'autre, mais l'autre est encore entrelacé avec une tierce personne. Elle a encore des énergies d'une autre personne en elle. Et si elle venait vers toi aujourd'hui, elle déséquilibrerait votre relation. Donc ça ne sert à rien de faire une relation qui est dure. Autant aller tout de suite vers une relation qui est plus constructive, plus nourrissante. Donc chacun de votre côté, libérez-vous de vos énergies tierces ou d'énergie du passé. Et après, vous serez apte à pouvoir écrire la première page de cette nouvelle histoire. Hein. Ici, on parle des couples et on nous dit qu'il y a une transformation dans les couples en ce moment. On parle d'union, on parle de collaboration. Il y a quelque chose qui est en train de se... Comment je pourrais dire ? De se renforcer. Voilà, ça parle... Ouais, regardez, il y a un déménagement, il y a l'idée d'être ensemble, il y a l'idée d'avancer, il y a l'idée de nouveaux projets, il y a l'idée de construire ensemble. C'est en train de se renforcer. Laisse un peu de temps au temps. Laisse cette histoire aller à son terme. Et le terme
de cette nouvelle histoire que tu réécris, parce que là, c'est comme si on donnait un nouvel élan à un couple. Donc, on laisse aller l'histoire, on fait le point et on repart sur quelque chose de plus constructif, de plus généreux, de plus rassurant, de plus sécurisant. Hein. C'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Allez, les messages maintenant, j'espère que ça vous plaît. Et n'oubliez pas, si elles vous plaisent, ces nouveaux formats, n'hésitez pas à partager vraiment. Hein. N'oubliez pas que la chaîne vit grâce à vous. Hein. Grâce au fait que vous la regardiez, grâce au fait que vous la likiez, que vous la commentiez, que vous la partagez. C'est important. Si vous voulez qu'elle continue à exister et qu'elle ait de plus en plus de vues, d'accord? Donc elle aide de plus en plus de personnes. Et vous aussi, vous contribuez à ce que les gens se sentent mieux. Si vous vous sentez mieux en regardant ces vidéos parce que vous avez des messages, dites-vous, vous pourriez partager ces vidéos à d'autres personnes pour qu'elles aussi puissent se sentir mieux. Et du coup, eh ben, vous participez au bien-être. Pas besoin de faire des vidéos pour ça, il suffit de les partager. Hein. Bon, vous pouvez en faire aussi. Hein. Avec joie, venez les faire avec moi. Ou seul, si vous avez envie. L'identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et c'est signé les maîtres ascensionnés. Bien sûr que Dieu, que le divin, que l'univers nous a fait à son image. Il nous a mis à l'intérieur tout ce dont on a besoin. Faut-il encore savoir où aller chercher et avoir envie d'aller chercher? Des fois, ça peut être douloureux d'aller chercher ses réponses. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Et la petite dernière, avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Voilà des belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 19 avril 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. À demain.